Bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on passe à la citation du jour. Vous créez votre propre jeu dans votre esprit en fonction de vos croyances, de vos intentions, de votre perception et de vos règles. C'est de Mark Douglas, au sujet du trading, bien évidemment, hein. Allez, on passe sur le CAC. Le CAC, c'est moche. Bon, rien de mieux que d'habitude, hein, si ce n'est que c'est moche, c'est moche, c'est moche. On a une résistance dynamique bien au-dessus de nos têtes. Si on bascule en graphe semaine, en bougie semaine, eh bien, on est très loin des zones de la zone de force sur l'indicateur extra trend. La zone de force, je vous le rappelle, hein, c'est la zone bleu turquoise qui indique des fortes probabilités haussières. Quand on n'est pas dedans, c'est pas terrible. Donc là, c'est en semaine. En mois, eh ben, on vient d'en sortir. En mois, c'est pas beau du tout. Donc, bah, comme d'habitude, il faut rester très prudent. Malgré tout, il y a quelques furieuses. Alors, par exemple, il y a Elia Group. On avait surveillé effectivement la cassure de la résistance dynamique d'abord et puis après ce niveau-là qu'on avait tracé. Ça a été en échec derrière et puis bah, ensuite on a surveillé la même cassure de cette même zone avec la résistance dynamique qui s'était mise en place là. Et là par contre depuis c'est parti même bien puisque depuis la cassure c'est ouais, un peu plus de 12%. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, En zone de force, hein, dans toutes les unités de temps, si je mets semaine, mois, etc. Celles que je vous présente en général sont en zone de force et quand elles ne le sont pas, c'est pour de la propagation de signal et je vous le signale justement. Galapagos, alors qui arrive à casser sa résistance oblique, c'était la cassure qu'on surveillait, alors difficilement, hein, mais elle y arrive, donc plutôt pas mal. On a également Ipsen qui arrive, pareil, hein, il y a de la mèche, hein, qui arrive à casser le niveau qu'on avait tracé ici. Ipsen, on la suit depuis un moment, hein, vous le savez, puisque en mois on surveillait la cassure de la résistance dynamique là et des 94,78. Ce qui s'est produit il y a quelques semaines et on est plutôt pas mal. On avait anticipé le truc avec la prise du signal juste sur la cassure de la résistance dynamique ici. Puis derrière, vous voyez, c'est une bonne progression puisque c'est bah, dans les 24-25% aujourd'hui, c'est pas mal. Thales continue inexorablement sa hausse après son fabuleux gap. On surveillait la cassure de l'oblique baissière ici puisque on prenait un signal anticipé puisqu'en semaine on avait la cassure de la résistance dynamique à prendre et en mensuel également. Donc voilà, sinon bah, pas grand chose de plus, hein. Comme d'habitude, pour télécharger l'indicateur extra trend, vous tapez extra trend dans Google ou vous allez sur le site indicators.net. N'hésitez pas à laisser un super commentaire. Et puis si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner et puis sur la petite étoile, la cloche, comme ça vous êtes alerté en temps réel dès que je publie la vidéo le soir, c'est aux alentours de 18h. Allez, bonne soirée et à demain.